bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse, l'émission qui parle du Toulouse Football Club pendant 1 heure. La composition de cette feuille de match, la 298e. Dans les buts, il va rejoindre Guillaume Rest au JO, c'est notre gardien et des réseaux et de la vidéo, c'est Vincent, comment il va? Ça va super, merci. Et toi, Indila, comment tu vas? Je danse. Je crois qu'il s'envole, Camille. T'as gagné des places pour le voir les JO, mec. Ouais, Il a gagné Ouais. des places pour les JO. J'ai remporté un tirage au sort de la FSGT, la fédération à laquelle on participe. Donc, Tu vas voir quoi, le tir à l'arc? on sait pas encore. En gros, j'ai candidaté pour volley, athlétisme ou natation. Et dans 3 semaines, la plateforme ouvre et on verra par rapport au truc de dispo. Il aura- 3 épreuves. J'ai 2 places pour une des épreuves. Il aura le bobsleigh. Ouais, le pistolet, je sais pas quoi. Pistolet. Alors Ouais. ça, c'est... Non, Allez. j'ai déjà... En défense, tout le monde espère qu'il va bien. C'est Fred, comment il va? bien. En forme? Ouais, ça va. Ouais. Il vous les moussaillons? Mais ça va, tranquille. Au milieu, il attend vendredi pour manger des chipots avec impatience. C'est Mehdi, comment il va, Mehdi? Putain, mais les chipots, il faut recommander en plus, Oxas s'il vient. Oui, ça c'était prévu qu'Oxens venait. Ah, ok, Il y a il des faut chipots augmenter les aussi, doses. Sinon, ça va, très bien. Le mec, on lui a parlé de chipots, il a perdu les pédales en 2 secondes, quoi. On pense très fort à vendredi. Oui, c'est exactement. En attaque, il a eu plus de nez que Kylian Mbappé. C'est Oxens, comment il va? Ça va très bien, merci. Encore un scud pour commencer. ça Le fait masque. Bon, ça va, c'est pas un scud, c'est une rêve. Je te compare à Kylian Mbappé, tu finis meilleur buteur du club, mec. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la saison était Bah ouais, meilleur buteur du club et t'as participé à la finale de coupe. 20 minutes. Et on s'en branle. T'as joué 6 en plus alors. Saïda Moulic, Voilà. le retour. Wow. Non, non, ouais. Non, Euh, c'est Velko, oubliez pas. Ah oui, Alors c'est- l'euro, quoi ça se passe, mon petit Velko? Ben, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'il a fait une entrée pas terrible. On n'en parlera pas du coup. Allez, on en parlera pas. Au moins, c'est fait. Bien essayé. C'est notre coach ce soir, elle ne supporte plus son voisin parce que c'est un pailladin, elle sera la technique, c'est Nadia, comment elle va? Coucou, ça va très bien, merci et vous? Ça va, en forme? Ouais, la forme. Mon voisin aussi, je pense. Bah écoute, il est pas là ce soir, je sais pas ce que tu l'as fait, tu l'as peut-être enfermé dans la poubelle, je sais pas. Je lui passerai le bonjour en tout cas. Exactement. Et pour arbitrer cette émission ce soir, c'est le meilleur d'entre eux, il n'a pas besoin de la barre pour prendre de bonnes décisions, c'est Clément. Eh bien, écoutez, messieurs, ça va très très bien. De retour en plateau, ça faisait longtemps. Donc, Ouais, voilà. c'est ta 2e, je crois, 3e plateau. C'est ma 3e en tout, ouais. Putain, c'est fou ça. Donc, l'émotion m'étreint, j'essaierai de pas siffler dans tous les sens. Allez, l'invité de cette émission sera Cédric Granel, l'auteur du livre Frisson de TFC Database. Regardez, il est là, on l'a tous entre les mains. Donc il arrivera vers 20h40. On fait un coucou aux absents, Nathan, Sacha, Ben, Elliot, ainsi que Rémi au programme, le conseil comme ça du tout, les actus du TFC. Oui, et en effet, c'est fini. On embrasse Nathan qui a beaucoup de boulot sur la production graphique en ce moment, de stickers, des écharpes. et tout. Ouais, c'est vrai qu'il nous prépare des jolis stickers, des jolies écharpes. Le groupe Ultra vit bien. Les actus du TEF, du coup, un Thomas, putain, j'ai l'air Thomas sur le truc, c'est pour ça. Un débat, pardon, sur C'est ta un première, bilan toi aussi, ce général soir, de la saison avec les ambitions pour la prochaine et surtout l'invité Cédric Granel qui viendra en deuxième partie d'émission nous parler du Grand Frisson, le livre de TFC Database qui est sorti, qui est dans tous les kiosques, qui est disponible partout. Achetez-le parce qu'à la fin, il raconte l'histoire sur la montre du coup. La montre à Granel, non? C'est pas celui. Waouh! Non, mais par contre, il parle de Naples et ça, je peux te dire que tous les anciens sont contents. Alors, Fred l'a pas encore ouvert parce qu'il vient de le recevoir, donc c'est pour ça qu'il n'était pas encore au courant. Les dents de Dalinga? Mais non, c'est Europa Liga. Ouais, d'accord, ok. Allez, vous pouvez appeler bien sûr le 05 61 80 40 40. On est parti pour cette 298e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On n'a même pas salué les gens. On n'a pas salué les gens, c'est vrai. Et, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a de connecté? C'est vrai que j'ai même pas parlé des réseaux, ni rien. J'ai switché le truc. On a Thomas sur YouTube, on a Olivier sur Facebook, on a surtout Pichot sur Twitch qui renouvelle 10e mois d'abonnement sur Twitch, on le félicite. Et il a dit, la LFP, même si tu montes ta chaîne pour rap, je préfère tenir la feuille de match et le TFC, je te filerai pas le peu d'argent qui me reste. Ben, On lui fait Tu veux un pas gros bisou. filmer sur Twitch les matchs du SNT, des comme ça? Si. Voilà, tu vois. Alors déjà On peut la vendre déjà qu'il est la Ligue 25, on peut vendre déjà le qu'il SNT est, 10 balles, il est gardien, président, limite un peu coach et tout. Si en plus je lui demande de faire de la technique vidéo, mais mec, on va plus le voir au match. Ça peut être possible. Il magouille les places des JO. Voilà. Et vu comment on défend bien, il peut faire les deux en même temps. Il est un peu comme Comoli en fait, quoi. J'ai des cheveux, moi. Waouh. Allez, on Deux passe jeunes, aux mais des pas actus. professionnels. Des vrais- Oui, merci Des Vincent. vrais cheveux. Qui sont ces deux jeunes?
C'est des jeunes, c'est donc Jady Canvo. On va commencer pour le présenter. Lui, il est né à Argenteuil où il a débuté. C'est un défenseur central capverdien. Il a joué donc à l'AS Bondy, à la NF Clairefontaine aussi, avant d'arriver au TFC, où il a joué avec les U18, les U19 et même avec la réserve du club. Je parlais de conneries, mais il me semble qu'il a déjà été sélectionné en équipe de France de jeunes. En tout cas, c'est un nom qui revient depuis très très longtemps dans les couloirs du TEF. Et le deuxième, Camille, ça va te concerner un petit peu plus avec ton passé de coach, c'est Mathis Saka. Ouais, à Toulouse, passé par la JS Cugno, puis au Colomiers, puis au TFC en 2018. Il a remporté le championnat U17 et cette demi-finale qui voyait Mathis nettoyer la lucarne adverse face au Paris Saint-Germain, tournant pour lui dans son évolution. Mathis Saka, c'est une très bonne chose et Canvo aussi, c'est deux bonnes nouvelles. Après, ils sont très jeunes. Je pense qu'ils feront la prépa, mais il ne faut peut-être pas les attendre non plus titulaires d'entrée la saison prochaine. Ils ont le même âge que Guillaume Rest l'année dernière, que Christian Mawissa l'année dernière. Bon, on peut peut-être avoir un, alors ouais, bon, peut-être. Saka peut-être a plus de cartes, je pense, que Canvo. Au club, ils annoncent plutôt l'autre. Mais je sais pas, moi Que Canvo arriverait plus vite. Justement, parce que derrière, il y a des places qui vont se libérer, qu'au milieu, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, et que c'est les deux postes auxquels il joue. Mais Saka, c'est un profil très polyvalent. Ça, oui. Donc je sais pas, à voir. En tout cas, c'est de bons petits jeunes qui signent. Déjà qu'ils jouent en réserve. Ils n'ont pas joué tant que ça en réserve. Non, ils ont beaucoup joué avec les 19. Ouais. Donc bon. Après, Saka, ça un jette quand même. Ouais. Dans le dos, Saka. Ouais. Au sens. Ouais. Saka de Toulouse. Je rebondis sur Jady Canvo, c'est un ancien international U17 avec les Français. Il est en roue libre là-bas. Oui, c'est pour ça que j'enchaîne parce que ne pas le perdre. Papy est en roue libre. D'ailleurs, c'est quoi le prénom de Saka anglais? Trouve. Ah merde. Je sais plus. C'est pas Granit. Bukayo, vas-y. Ah ouais, Bukayo Saka. Bon, ça, c'est pas Moscato non plus. Il sait parler, merde. Bon, en tout cas, de bonnes nouvelles. Ouais. Allez, on enchaîne puisque hier. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs, pardon. C'est possible. Des bonnes nouvelles? Pas sûr, mais c'est possible. Quoi, les Saka? Hier se tenait à TBS, messieurs, une conférence avec Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, ainsi que Philippe Dallard, le président du Phoenix, et Damien Comolli, le président du Toulouse Football Club. Ils étaient réunis tous les trois pour une conférence un petit peu particulière, où en gros, ils ont annoncé là que la filière sport management de la 3e année du bachelor toulousain à partir de septembre 2024 sera ouverte, que le MSc Marketing de Management in Sport Organization en septembre 2025, un bachelor pour sportifs de haut niveau avec des plannings adaptés et un projet de formation entièrement en ligne, une formation de conversion pour sportifs pro déjà disponible. Et ils nous disent que cette alliance inédite avec les clubs sportifs emblématiques marque un tournant pour notre territoire. Ensemble, nous portons l'excellence et l'innovation dans l'enseignement supérieur à un nouveau niveau. Nos étudiants bénéficieront d'opportunités uniques, des projets de recherche novateurs, des expériences immersives sur le terrain. Nous sommes impatients de voir cet impact de cette collaboration sans précédent. Et ça va un petit peu avec l'article que les Violets ont sorti, je me tourne vers toi, Auxence, sur une interview de Comolli qui dit dans le Télégraphe qu'il aimerait se rapprocher des écoles de commerce et économique. Et ici, d'ailleurs, TBS, là, c'est plus ou moins acté. Les trois se réunissent et vont essayer de mutualiser aussi un petit peu leur expérience et leurs compétences. Ça va faire. Donc c'est une bonne chose que les clubs de la ville de haut niveau se rassemblent. Oui. Oui, et surtout qu'ils vont être pas une Fredo. Fredo, ils bossent pas loin, ils vont finir au bar avec Fredo. C'est tout ce qui va arriver. Ouais, c'est notre manière de rayonner aussi sur un public toulousain, parce que j'imagine qu'il y a quand même plein de gens chez TBS qui sont au stadium régulièrement. Donc ouais, c'est même des anciens salariés du TEF. Voilà, puis je pense que c'est original tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1 qui font ça, donc c'est à souligner. Ouais, ça va de pair avec les classes aussi là, de 3e, les filles aussi avec le centre de futur centre de formation et les écoles aussi allouées spéciales. Enfin, on est en train de structurer vraiment tout ce qui ressemble à un grand club, j'ose le dire. Mais c'est du travail de fond qui est un petit peu, pas forcément mis en lumière, mais ça bosse et c'est aussi par ce genre de choses qu'on va évoluer dans notre club. Totalement. On enchaîne ? Ouais, je sais plus où j'en suis. Les nouveaux maillots arrivent. Nike devrait le dévoiler d'ici peu. D'après les rumeurs, les on-dit, une tenue extérieure serait peut-être bleue. Ouais. Et pourquoi? Bleu ciel. Je répète la question, pourquoi? Cette année, c'est bleu. Toulouse, la ville bleue, ouais, quand voilà. même. Parce qu'il y a plus de 1800 heures de soleil à Toulouse et que du coup il y a un ciel bleu. Cette année, tu vois, il faut mettre du bleu. J'aime ça. J'aurais préféré même rose, je le prenais à la place de bleu, quoi. Je trouve que ça ne fait pas sens. C'est très bizarre. Ça va, il y a combien d'équipes en Ligue 1 qui sont bleues? Bon, à part Lyon, Marseille, Bordeaux. Non, il y en a quand même. Moi je pense que c'est parce qu'ils nous écoutent, ils savent qu'on a un pailladin dans l'équipe et qu'ils se sont dit Montpellier, bleu, Nike, faisons-lui une référence. Tous les clubs qui J'espère que ça sera pas leur bleu dégueulasse. tous les clubs qui seront sous Nike seront bleus à l'extérieur ou quoi? Je sais pas.
C'est ça, il y a un package. Bon, après, c'est que des rumeurs, mais c'est des rumeurs quand même qui sont. Parce que l'année dernière, ils ont quand même sorti sorti une bande de jaune fluo sur le maillot du stade de Toulousain, quand même. Ouais. Je crois que c'était le maillot extérieur. Ouais. C'est Nike aussi. Ils n'ont pas de goût. Bon, j'en profite pour changer de sujet un petit peu. Sacha qui vient de renouveler son 8e mois d'abonnement sur. C'est ici le barbecue qui il demande c'est ici le barbecue. Non, c'est vendredi, Sacha. On t'attend pour les chipots. À midi. Alors faire honneur aux chipots, Sacha. On enchaîne en parlant de contrat et argent. Le TFC a validé sans souci d'ailleurs son passage devant la DNCG. C'est une bonne nouvelle. Toujours pas de droit TV, donc toujours pas de mercato, mais ça c'est pour tout le monde. Pas besoin, nous, c'est fort quand même. Ça. Ouais. Voilà. Coucou Bordeaux. C'est bien fait, la DNCG, bien branlé la BDNCG, dis donc. La BDNCG. C'est quoi la BDNCG? C'est la Bordeaux Direction Nationale. Ok, d'accord. United of Suggestions. Waouh, t'es à TBS toi, non? Yes. Ok. Petite info de Sacha d'ailleurs, Média Tolosa peut-être. Le maillot bleu sera réversible. Si tu le retournes, il y a le logo de l'OM. Voilà. C'est une info en passant. Merci Sacha. On enchaîne? Ouais, Lamine Camara de Metz qui a été élu pépite de la saison. Donc Guillaume Rest ne succédera pas à Shaibi. Lamine Camara. Oui. Mais si, il est lié, oui, d'accord. En vrai, moi il m'a pas marqué. Alors moi il m'a marqué, mais juste parce que j'ai regardé un demi-match des barrages et qu'il devait jouer, quoi. Mais c'est tout. J'ai regardé un match, il m'a pas marqué. Il a été un peu en dents de scie. Il a été très bon par moment, mais il a eu des passages à vide aussi. C'est là qu'on voit C'est le 8 ou c'est l'ailier? C'est l'ailier. Non, c'est le 8. C'est le 8. Camara, c'est le milieu. Ah, ok, autant pour moi. C'est celui qui met le plus beau but de la saison, là, le lob contre Monaco qui traverse le terrain. C'est pour ça alors. Ils auraient pu le laisser à Arès, il est déjà plus beau. C'est surtout que, pour moi, là, c'est vraiment un exemple de la sous-médiatisation des. De la soumission, je crois que tu avais dit. Non, quand même pas. Mais des joueurs qui ne sont pas dans le champ, parce que très honnêtement, Guillaume Rest à 18 ans, il sort une saison où il est ultra régulier. C'est vrai que Lamine Camara, ça a été l'un des rares à plafonner avec Metz, avec Miko Tadze. Mais je pense que. Pardon? Surnager, tu voulais dire peut-être. Plafonner? Ouais. Plafonner, c'est. Les deux marches. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée principale. Mais c'est vrai que je pense qu'objectivement, et sans être chauvin, Guillaume Rest aurait pu la mériter. Chauvin? Non. Les Messins vont dire que non. Mais... les Messins, c'est les copains. Les Messins vont dire oui. Je pense que Guillaume Rest aurait pu le mériter un peu plus. Sachant qu'effectivement, les gardiens sont jamais récompensés. Le plus grand gardien de tous les temps n'a jamais eu un ballon d'or. Manuel Neuer, il a jamais rien. C'est le plus révolutionnaire. Yacine, il a eu le ballon d'or à son époque quand t'étais jeune frère. Peut-être pas le meilleur, mais le plus révolutionnaire. Un des plus révolutionnaires, il a jamais rien. Le meilleur, t'es pas loin. Enfin, Neuer, quand tu dis que c'est un des meilleurs, on n'est pas non plus très loin de la vérité. C'est le plus révolutionnaire. Ça a été le meilleur pendant 10 ans large. Puis il est encore au top quand même. Du coup, c'était qui les autres nommés à part Camara et Rest? Allez, du coup, on enchaîne. Je sais pas. Petit commentaire de Thomas qui nous dit que Camara a laminé Rest, tout simplement. Excellent. On a les stagiaires qu'on mérite. Ouais. Allez, on va enchaîner avec du mercato, les amis. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30%. J'aime bien ce qu'on a surpris tout le monde sur le plateau. Ils ont tous regardé genre en mode Nadia fait de la merde, tu vois, genre en mode elle a mis un truc, c'est pas normal. Non, c'était totalement voulu, les gars. C'est totalement bien joué. C'est le nouveau jingle Mercato qui a été fait par Nathan avec notre ami Ben qui termine à la fin. Donc ce sera le jingle Mercato de la saison. Et on parle Mercato puisqu'on a Célène Altunkulak qui prolonge au TFC une saison de plus. Mais surtout, messieurs, dames, on a eu le coach par téléphone qui nous a fait plusieurs vocaux pour nous présenter chaque recrue des féminines. Et on écoute Antoine Gérard. La première recrue, c'est Alexandra Atamanuk. Alors Alexandra, elle sort de 2 saisons. Elle a suivi le même parcours que le TFC puisqu'elle était en D2 avec le Stade Brestois là, il y a 2 ans et cette année là en D3. Alexandra, c'est une joueuse expérimentée de 29 ans. Ça faisait partie de nos volontés d'aller chercher des joueuses qui ont déjà le vécu des divisions supérieures, parce qu'Alexandra elle a joué en D1 à Vandenheim, à Saint-Etienne et à Dijon entre autres. Et c'était un profil qui selon nous pouvait apporter de l'expérience, du calme, du leadership un petit peu à notre jeune groupe. Donc j'espère une bonne pioche pour nous et voilà, je suis sûr qu'elle arrivera à s'imbriquer dans le projet du TFC.
On passe à la deuxième recrue qui nous présente. La deuxième recrue, donc c'est Luna Lapassouz. Donc Luna, les gens qui ont suivi le championnat de Détroit cette année la connaissent parce qu'elle a talonné Célène jusqu'à la fin sur le classement de meilleure buteuse. Elle découvrait le niveau national senior, c'était sa première année, parce que Luna elle a un parcours plutôt sur le niveau régional. Elle a éclos un peu plus sur le tard. Et elle arrive sur l'effectif de seconde ligue l'année prochaine avec la volonté de montrer qu'elle est capable de franchir les paliers année après année et de s'associer au travail offensif de l'équipe. On est très heureux de l'accueillir et on fera en sorte qu'elle soit dans les meilleures dispositions pour faire performer l'équipe. Vous en avez parlé déjà la semaine dernière, mais il y a aussi une troisième recrue qui est arrivée. Concernant Tatiana Solanet, qui est la troisième recrue pour l'heure. Tatiana, c'est une joueuse qui comme Alexandra, a énormément d'expérience. D'ailleurs, elles ont joué toutes les deux ensemble il y a quelques années à Dijon. Tatiana est une joueuse de 32 ans. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de joueuse au-delà de la trentaine et ça fait du bien. Parce que là encore, il y a un gros vécu, une grosse expérience, un fort leadership. C'est une joueuse qui a tout joué dans sa carrière, la montée, le maintien, et qui a démontré des qualités très importantes qui lui ont permis de décrocher le titre de meilleure joueuse de D2 féminine cette saison. Voilà, c'est une chance pour nous de l'accueillir au sein du TFC dans notre projet et on espère effectivement qu'elle pourra vivre son parcours au club avec des émotions positives et nous aider à atteindre nos objectifs. Meilleure joueuse de D2, vice-meilleure buteuse de D3, déjà ça en jette sur le papier. Et on a un dernier vocal du coach qui analyse un petit peu ce mercato, qui nous donne quelques infos pour nous dire qu'en gros tout ne va pas changer et qui aussi sont très contents des nouveaux contrats des nouveaux contrats qu'ils ont signés des joueuses qui existaient déjà, qui s'incluent un petit peu dans le projet TFC. On n'a pas prévu de faire un mercato excessif. On va peut-être faire encore 3 ou 4 arrivées. Mais voilà, on ne souhaitait pas non plus bouleverser l'équipe au-delà de 7-8 joueuses et aussi s'appuyer, comme vous l'avez vu sur les réseaux, sur les joueuses qui ont fait la saison cette année, qui ont performé avec l'équipe en D3, qui ont joué régulièrement et qui, notamment pour les jeunes joueuses qui sont formées au club, ont eu la chance de signer leur premier contrat. C'est aussi ça le projet du TFC, c'est d'essayer de promouvoir les joueuses qui ont un parcours important au club et qui portent les valeurs du club. Voilà pour le coach qu'on remercie Antoine Gérard toujours d'être dispo et réactif à nos messages. Belle présentation, c'est un mercato déjà intéressant et on voit qu'il y a de l'expérience aussi qui a été recrutée, donc on a peut-être appris aussi un peu de nos erreurs de l'année dernière. C'est ambitieux, hein, puisque en plus, comme il te dit, 3 recrues, tu verrouilles aussi ta meilleure joueuse en place, tu renouvelles des jeunes, tu renouvelles des joueuses de l'équipe 2, des cadres de l'équipe 1 aussi, tu pars déjà avec une base sacrément solide et tu as encore 4 recrues attendues, donc c'est... Ouais. Franchement, je sais pas ce que font encore les autres, mais c'est quand même une bonne augure. C'est intéressant et ça. Et c'est tôt en plus. Ça donne envie. De toute façon, ils nous l'avaient dit lors de leur remise de trophée qu'ils voulaient tout boucler avant fin juin. Ouais. Donc il reste encore une quinzaine de jours et on verra. Avant les vacances. Ouais, exactement. Nouveau partenariat. Ouais, on s'est tous fait troller sur Twitter. Et la fameuse histoire avec les 2 étoiles sur un maillot. C'est le nouveau partenaire du club, c'est le restaurant Pierre qui est aussi traiteur, donc 2 étoiles et ça sera lui qui sera le traiteur donc dans les nouveaux espaces d'hospitalité. Ah oui, le nouveau cuistot d'Henri. Voilà, le nouveau cuistot d'Henri en face du Capitole, effectivement. Moi, j'appelle pas ça un traiteur quand même. Comment ? Moi, j'appelle pas ça un traiteur. Oui, c'est un restaurant étoilé, doublement étoilé. Ouais. Oui, c'est. Écoute, ça met en avant aussi la gastronomie locale, c'est une bonne chose. C'est un truc qu'on verra pas, les gars. Non. Ou peut-être une fois. On sentira peut-être. Bon, les effluves, mais... ça ne sentira pas grand-chose. Quand tu vas au stadium, tu ne sens pas grand-chose. Fredo 23h en train de faire les poubelles. Nous, on est plus sur du merguez, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Non, après, moi j'ai déjà mangé, donc je sais ce que c'est. Quoi. Excuse-nous. Est-ce qu'à 50 ans, tu as réussi ta vie si tu as mangé ces pires?
C'est Esquirol, c'est ça? C'est ce que j'ai vu. Non, c'est avant le pont neuf. Là, oui, c'est à Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Non, pont neuf. Moi, tu prends Esquirol, tu vas vers le pont neuf juste avant. Tu descends là dans le. Non, mais t'as pas le droit de t'approcher, toi, t'inquiète pas. Nous, on s'approche, on dit non, vous rentrez pas, monsieur. Lui, apparemment. C'est des cheveux gris, ça rassure. Il a la gold surtout. C'est ça. Et tout ça avec nos impôts, bien sûr. Bien sûr. Il travaille où? Oui. Et oui, ce qu'il dit en plus. Allez, on enchaîne parce qu'on a la bourre. Des nouveaux noms pour les annexes. Après les années 80 et 90 sont les années 2000. Vous allez pouvoir voter pour l'annexe 2. Et on s'est fait la remarque. Un grand oublié, c'est Cédric Forêt. Scandale. Ouais, pas de Cédric Forêt. C'est Mehdi qui me l'a fait. Mehdi ou Fred, je sais plus qui me l'a dit tout à l'heure. Pas de Cédric Forêt dans les votes. Moi, je pense avoir la réponse parce qu'il n'est pas formé au TEF. C'est explicitement dit que c'est joueur formé. Il n'a pas joué chez les jeunes. Ouais, okay. Il signe depuis Muret. Non, Balma d'abord. Mais ok, d'accord, ok, c'est bon. Mais oui, effectivement. Donc du coup, quand on voit certains joueurs, on ne fait pas porter offense en disant qu'est-ce qu'ils font là par rapport à d'autres. Ben Gibson, votez en masse s'il vous plaît. Non, mais il n'y a plus besoin de ça. Mel Gibson. C'est le joueur d'Arsenal, ça, non? Non, allez, il n'y a plus besoin de ça aujourd'hui. C'est bon, il y a une carrière. On enchaîne parce qu'on est vraiment à la bourre. Les Fabriques Villette. Ouais, c'était les derniers matchs, les derniers tournois de la saison, les U14, avec la préformation, ils sont allés faire un nul, un partout. C'était à Avignon, c'était contre leurs homologues de Nice. Voilà. Donc c'est une belle fin de saison pour la préformation. Si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir un repas de fin de saison au stadium sur le parvis, comme ils font chaque année avec tous les membres de la préformation. Donc voilà, une belle saison. On avait fait le point il y a quelques semaines. Ouais. C'est quand même réussi. Et le pari, du coup, de surclasser chaque catégorie a quand même plutôt marché pour le moment. Ouais. Et on remercie à Frédéric Violette de nous donner toutes ces infos. Je vous invite à aller suivre leur compte, qui est toujours très bien fourni. Les internationaux, Cyril, il a joué, il a remporté son premier match de l'Euro. Il est rentré à la 86e minute, victoire 3-1. Le prochain match sera demain face à l'Écosse à 21h. Et Guillaume Rest, lui, est arrivé à Clairefontaine. On a pu vouloir faire un câlin à Thierry Henry. Le programme des internationaux de Soiseau et Casas à la Copa América. Et oui, on va commencer avec un Chili-Pérou. Ça sera ce samedi à 2h du matin sur l'équipe live. Ça sera enchaîné donc avec Chili-Argentine le 26 juin à 3h, Chili-Canada le dimanche 30 juin à 2h et éventuellement les phases finales. Du côté des Caceres, ça sera Venezuela-Équateur, ça sera dimanche 23 à minuit. Venezuela-Mexique le jeudi 27 juin à 3h et Venezuela-Jamaïque le lundi 1er juillet à 2h. Donc sur l'équipe live, c'est directement sur le site de l'équipe. Il faut être abonné pour avoir accès à ça. C'est Raymond Domenech qui commente ou Non, ils aiment quand même le foot un minimum. Ça vous intéresse là? Ça vous hype un peu la Copa América ou pas du tout? Ouais, ça me donne pas. Fredo à son âge il dort pas donc un mec de la suite, non, mais ambiance chaude et tout. Ouais, mais ça me donne vraiment pas. Les matchs sont pourris, mais je sais pas, mais j'aime ça. Bon, Chili Argentine, je suis pas sûr que ce soit dégueulasse à regarder quand même. Chili contre la Copa América. Venezuela Jamaïque et Chili Argentine, tu regardes quoi? Fleming. T'as dit quoi? Entre Venezuela Jamaïque et Chili Argentine, je préfère mater Chili Argentine quand même. On est d'accord. Déjà l'Euro c'est pas terrible, alors Chili contre carnet aussi. C'est pareil. Elle est où la Copa América? C'est pas le même jeu quoi. États-Unis. Ouais. Ok. Mais c'est pas le même jeu, c'est un jeu encore différent. Ouais. L'Amérique du Sud c'est plus ralenti, c'est. Ouais. Bah il fait chaud. C'est parfois dur à suivre. C'est con mais c'est vrai. Bon, c'est intéressant quand on s'y penche, c'est intéressant. C'est les ambiances en tribune quoi. Ouais, mais ne serait-ce que pour ça, les ambiances en tribune, ça m'intéresse un petit peu de regarder. Ouais, voilà. États-Unis qui sont invités de la Copa América et en plus organisent. Il la joue du coup. Oui, il la joue aussi. Mais ils sont invités. Le Canada aussi. Canada, Jamaïque, États-Unis, Mexique et il y en a un autre. Parce que normalement, ils jouent pas la Copa América. Non, ils se jouent la CONCACAF. Ouais. Bon. C'est toujours le Mexique qui gagne. Comment? C'est pour faire un truc à 16, j'imagine. C'est des invitations qu'il y a. Le Qatar, il y a quelques années, qu'il avait fait aussi. Je sais pas si je vais pas dire connerie, je crois l'Australie l'avait fait aussi. Ouais, c'est possible. Sur l'Amérique du Sud, t'as tous les pays, ils sont sur l'agonie financièrement. C'est compliqué. Bah pourtant, les nations, ça, Pérou, c'est toujours chiant à jouer. Le Paraguay, c'est toujours. Non, mais je dis structurel, il y a pas cette équipe. Politiquement, tout ça. Ah oui. Puis il n'y a pas cette équipe. Il y a combien d'équipes en tout dans la compétition? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a plein de pays qui sont pas. C'est un groupe de 10. C'est un groupe de 10 pour les qualifs et tout. C'est un groupe de 10. Donc tu te rejoues la même chose que tu as fait un qualif pour la Copa et pour la Coupe du Monde. Ils se jouent tout le temps. Donc tu es obligé à minimum. Ils se connaissent par cœur. Ouais. Tu devrais faire la sélection régionale. Tu as joué à Bolivie, là, entre 3000 mètres d'altitude, t'arrives pas à respirer là? Ouais. Tu régales? C'est vrai. Allez, on enchaîne, messieurs, avec le débat. Ça sera le bilan de la saison. Et qu'est-ce qu'on retiendra de 2023-2024 et qu'est-ce qu'on attend de 2024-2025? Capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble qu'on va chercher un résultat.
pense que c'est un des meilleurs jingles qu'on ait fait. Moi j'aime trop. Quand je suis à la technique, c'est celui que je préfère lancer. Je comprends. Vrai. Je te vois te retourner à chaque fois avec un peu de fierté dans le jeu. C'est un peu de surprise à chaque fois. Et tout. Bon messieurs, on va commencer ce débat déjà avec nos notes. On a eu le conseil de classe qui est passé. On a eu tout le monde qui est passé au conseil de classe. Et le résumé, les moyennes des 5 plus belles notes réseau feuille de match confondues nous donne que Nicolas Hyssen termine en tête avec un 17,74, Guillaume reste numéro 2 avec 17,70, Sierro numéro 3 avec 16,93, Ogbo 16,91 et Daninkra 16,42. Bon, c'est assez cohérent quand même avec ce qu'on a vu. J'aurais changé d'Alinga Ogbo, à part ça, oui. T'aurais mis Dalinga Pio ? Oui. Devant Ogbo. Ouais. Juste ça. Ouais, bon, ça reste quand même un petit peu cohérent. Mais... On n'a pas les 5 plus mauvais, non? Quand même par respect, c'est des gens qui ont une J'ai la famille, berge, des enfants. Il y a du Donum aussi. D'ailleurs, du Donum, je pense. Ouais, Donum. Kamanzi, t'es pas fou. Kamanzi, Sissoko, je plus Kamanzi. Kamanzi dans le top 5e. Ce superbe bouquin m'a permis de me rappeler que Kamanzi a fait 4 passes D quand même. Ouais. C'est le meilleur passeur, je crois, non? Ou deuxième meilleur passeur? Dans ce bouquin, il y a plusieurs fois où Donum apparaît comme quoi il était dans le meilleur des stats. Comme quoi. Pareil, il a fait des passes D aussi. Je ne me rappelle pas, mais il a fait des passes D. On en profite juste pour remercier tous les gens qui ont voté sur les réseaux. C'est quand même assez cool. On avait près de 70 personnes en moyenne, ce qui a fait quand même assez représentatif. CNews fait un sondage à partir de ça. Bref, pardon, excusez-moi. Et surtout Ben pour avoir travaillé pour créer les moyennes et pondérer tout ça. C'est quand même assez cool. Voilà. Et Eva aussi nous avons fait tous les jolis visuels qui sont sortis. En parlant de Ben, tiens. Il nous a donné son bilan, messieurs, avant que tout le monde donne un petit peu son avis. Il a mis qu'il y avait vraiment deux visages, celui du TF 2023, Europa League et Ligue 1. Europa très très bien, beaucoup d'émotions, deuxième de poule, la joie, etc. Mais en championnat, on s'est fait chier. Ça jouait pas top, peu de moments de plaisir. 2024, Benfica, c'était fou. En championnat, beaucoup mieux grâce à un changement de système et la remise en question de Carles. Qui retient le négatif, les matchs de la saison, la sortie de Daninkra, le maxi point perdu dans le temps additionnel, les mensonges de Colomoli dans sa dernière conférence. Je t'oublie pas quand tu dis qu'on joue pas le maintien alors que tu es barragiste, le départ de Dessler chouchou. Mais le positif, ce qui retient, c'est le parcours en Europa avec les émotions face à Liverpool, les émotions face au gros, Lille, Nice à la maison et Paris, Monaco à l'extérieur. La saison réussie des Pichoul, Mawissa et Rest, et également une belle saison de Nicolas Hyssen, Sierro qui a réussi à retourner des milliers de vestes. C'est bien résumé, je trouve, sa saison pour un mec qui suit un club de merde. Mais on l'embrasse bien sûr. Messieurs, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette saison 2023-2024? Qui veut commencer? Tiens Clément, comme tu es en plateau ce soir, je me retourne vers toi et j'écoute ton avis. Bah écoute, pas grand, enfin je sais pas trop quoi dire que Ben n'a pas déjà dit. C'était une saison un peu en, il y a eu, on a un peu tout connu cette saison. On a connu. Et au niveau de l'arbitrage alors? Au niveau de l'arbitrage, moi j'aurais fait mieux, je pense, mais ça vous le savez. Non, mais on a un peu tout vécu. En même temps, on s'est fait chier. On a vécu des émotions comme on n'avait pas vécu depuis. Belle lurette. Depuis jamais, j'ai envie de te dire, en tout cas pour ma part, savoir la Coupe d'Europe notamment. Et on a fait une fin de saison canon qui nous a fait un peu rêver, en tout cas certains qui ont pu croire à une Coupe d'Europe. Perso, j'y croyais pas trop, mais ne serait-ce que le fait de se dire qu'on a pu y croire à un moment, sachant qu'on est quand même le Toulouse Football Club qui n'est remonté en Ligue 1 qu'il y a très peu de temps. Moi, j'en garde quand même un souvenir très positif de cette saison. Et j'en fais plutôt un bilan positif. On a fait chier les grosses équipes, beaucoup. Et on a, comment dire, en fait, tu peux le voir des deux côtés. Tu peux dire on a été nul certaines fois, mais tu peux dire aussi on a une belle marge de progression. Tu vois, pour être un peu diplomate. Notamment contre les petites équipes et à domicile. Et moi, j'ai vu plein de choses intéressantes au niveau notamment du coaching de Carles, qui a grandi en tant qu'entraîneur. Notre cher Pep Martinez-Novel, comme j'aime maintenant à l'appeler. Donc moi je suis assez curieux pour la saison prochaine de voir comment on va pouvoir construire à partir de ça, en espérant qu'on n'ait pas une énorme saignée bien sûr au niveau de Mercato, ça on verra. Mais cette saison on a réussi à s'en relever alors qu'on avait eu une grosse saignée au Mercato, donc pourquoi pas une deuxième fois quoi. Donc moi plutôt satisfait de la saison. Messieurs. Ouais. Vas-y. Non, saison. Alors, le supporter que je suis, qui me suis tapé des saisons de merde et qui était content, là, je suis très content. Non, je suis venu au stadium, moi, chaque fois avec envie, tout ça, machin, mais bon, parce que je suis un supporter. Mais autrement, oui, objectivement, une saison double visage, j'ai envie de dire. Et pourtant, j'ai envie de dire presque aussi une saison qui est cohérente avec la montée en puissance annoncée par le président Comolli, puisqu'on gagne 2 places au classement. On fait un parcours européen plus qu'honorable,
Franck. Franck. Ah oui, j'ai. Ouais. On aime l'humour ici. Pas mal. L'humour ne m'aime pas, mais on a eu un entraîneur qui, pour moi, je pense, j'aimerais qu'il reste quelques années, parce que je pense que c'est en train de devenir, ça va devenir un très bon entraîneur. Et on a besoin de ça. Si on veut progresser, je pense qu'au niveau du coach, on a besoin d'avoir une stabilité, d'avoir une vision sur le moyen terme au moins, au niveau du jeu. Et en effet, une saison à domicile, trop peu de spectacles, trop peu de victoires. Une saison à l'extérieur un peu meilleure. Largement meilleure. Bien meilleure. Ouais, largement, mais c'est pas non plus... tu fais ton record quand même. On le verra sur le quiz de fin d'émission. On a pris une branlée à Montpellier, on a perdu au Havre. On n'a pas gagné partout à l'extérieur. T'as gagné à Monaco, t'as gagné à Paris, t'as fait 8 victoires à l'extérieur. Bon, allez, ok, alors une super saison à l'extérieur. Bah ouais, franchement, l'extérieur c'est quand même propre. Ton bilan il est quand même. Oui, mais c'est bon. pas non plus. Oui, donc c'est pas là qu'on a perdu. D'habitude, c'est 3 victoires à l'extérieur sur 2 ans ou une saison. Là, on en a fait 8. Ah ouais? Bah oui. C'est marqué dans le livre. Oui, c'est marqué dans le livre. Bon, alors une bonne saison à l'extérieur. Non, mais franchement, non, mais ce qui était bon l'année dernière est devenu moins bon cette année. Ouais, ça, je suis d'accord. Ce qui était pas bon l'année dernière, donc est devenu bon. Mais on sent quand même qu'il y a une progression. Donc j'ai envie de dire, c'est pas foufou, mais ça suit une progression. Par rapport à ça, sur la progression, on a quand même beaucoup ont tapé sur Carles, sur son effectif, sur son début de saison, sur son fameux 4-2-3-1, sur le fait qu'on s'ennuyait un petit peu au stadium, que c'était pas toujours très bon, etc. Il y a quand même des changements et on a eu des matchs qui étaient beaucoup plus convaincants, beaucoup plus sympas, des choses qui ont été bien faites, d'autres moins bien. Mais on l'avait dit dans cette émission, il faudra déjà attendre au moins minimum 6 mois avant de voir quelque chose. Et à partir de janvier, bizarrement, c'est là où on a commencé à avoir vraiment des prestations abouties, aller gagner plus de matchs. Donc c'est qu'il y a eu quand même une évolution. Et je crois que c'est Sacha qui disait ça dans le conseil de classe, qui, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'il voulait voir une progression sur certains joueurs. On a vu une progression de notre équipe, en tout cas moi je trouve, sur la saison. Quand on regarde les premiers matchs du mois d'août et qu'on se retrouve au mois de mars, février ou avril, il y a quand même une progression qui est non négligeable. Ouais, mais c'est pas non plus... on est quand même un peu resté sur notre fin en championnat quand on voit le parcours en Coupe d'Europe. Même si la Coupe d'Europe c'est à part, mais on a été capable de sortir des grosses prestations dans l'intensité, dans l'intention. Il y a un championnat, il y a eu des matchs où on a été complètement absent, quoi. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu, moi je trouve que c'est une saison un peu en demi-teinte, mais qui est quand même porteuse d'espoir, quoi. Mais je te vais dire. Saison de transition, quoi. Comme avait dit Comoli, en fait, quoi. Je te vais faire non de la tête. Pour un supporter, t'es bien pessimiste. Ça fait combien de temps que t'es supporter du TEF, Fred? Ça fait 40 ans, quoi. Ok. Souviens-toi les années 90, souviens-toi le début des années 2000, souviens-toi les années 2010. Souviens-toi cette année, tu bats Liverpool dans une ambiance de dingue. Le premier match face à l'Union Saint-Gilloise. Lasque, pardon. Oui, c'est Lasque en plus, le meilleur match dans les tribunes. C'était exceptionnel. C'est pour ça. Et ça, c'est des trucs qu'on ne vivait pas des fois pendant 7, 8, 10 ans. Et ça, c'est le côté supporter que je disais, quoi. C'est ça. Mais on a envie de 3 par an. Oui, mais on a une émission aussi, on parle aussi de ça. Et après, je nuancerai avec autre chose aussi. Je suis d'accord avec toi. Et t'expliques la vie à droite. Il vient pas souvent, mais quand il vient, il a l'agro. On reprend les bases. Mais après, je nuancerai avec autre chose, avec quelque chose derrière. Donc nous, je pense qu'à la base, on est supporters. On est la plupart tous dans le virage. Putain, mais on a bandé, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Oui, on s'est fait chier à la trame d'une saison, mais cette saison, au global, dans 15-20 ans, on en aura vu d'autres, des saisons, mais on se souviendra des matchs de Coupe d'Europe, des matchs où on a vibré, de ce côté-là, des vibrations qu'on a eues. Et pourtant, on s'est fait chier, mais peut-être 3/4 des matchs. Les 3/4 des matchs étaient, pour les yeux, c'était pas une régalade. Mais parce que le foot moderne n'est pas une régalade pour les yeux. La Ligue 1 n'est pas une... je dirais même le foot moderne. Regarde les équipes qui dominent. La France, le Real Madrid. C'est beau, la France et le Real Madrid? Non. Visuellement, c'est pas beau. Voilà. Mais c'est le foot de maintenant, avec l'ultra-contrôle, etc. Donc, moi, je pense que sur le côté supporter, encore une fois, on bouffe du caviar. On bouffe du caviar pour un supporter du TF, pour les jeunes qui découvrent ça, vous bouffez du caviar et ça, on le répétera jamais assez. Profitez-en parce que dans 2-3 ans, on va peut-être prendre 10-15 piges de purge et voilà. Peut-être pas, hein. Mais qu'on est en train de construire quelque chose aussi.
Peut-être, mais ça, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir parce que ça dépend si tu changes de propriétaire, de trucs, de machin. Il y a des dynamiques qui peuvent se casser. Tu peux vite dégringoler. Même si tu construis des bases solides, et j'y crois et j'espère qu'on construit des bases solides. Et par contre, si tu es le club et si tu regardes, et ça, Comolli, je pense qu'il le sait, il le voit, même s'il fait le mec satisfait, etc. Je suis d'accord avec toi. Je pense que quand il prône et qu'il veut du jeu, on peut encore en faire plus. On peut faire plus de spectacles. Au niveau du recrutement, lui qui mise beaucoup là-dessus, je pense qu'on peut faire mieux aussi. Parce que mine de rien, c'est les mercatos des précédents qui nous ont servi sur cette saison. Je pense que au niveau du spectacle, on peut faire mieux. Même au niveau de ah putain, j'arrive pas à retrouver les mots évidemment. Je sais plus. Quand tu parles du projet de jeu, décris le mot que tu cherches. Non, même au niveau des ambitions, je pense qu'on peut faire encore mieux dans le futur si on veut, parce que c'est le projet qui est vendu, c'est le projet qu'on nous vend. Donc oui, comme vous dites, je suis assez d'accord avec vous sur la marge de progression qu'on est censé pouvoir avoir et ce qu'on peut faire. Mais d'un autre côté, moi, je sais pas si je resterai peut-être un gagne petit toute ma vie, tout ce que tu veux, mais moi, on a tellement vécu de choses contrastées avec ce club-là que je serai toujours conscient de d'où tu viens, conscient de ma condition en fait. Et ça, il faut jamais le prolétaire. Non, mais on a peur du bonheur au TEF. C'est ça. T'as presque peur de ça. Non, mais vraiment, si c'est vrai. Enfin, si les anciens qui ont connu les Dark Years là, tu as peur du bonheur et tu te rends pas compte de gagner la Coupe de France. Moi, je m'en remets toujours pas. Pour moi, c'était un doux rêve. Enfin, de jouer la Coupe d'Europe, etc. J'ai l'impression que c'était une parenthèse enchantée qu'on va revivre 15 ans de merde. Mais c'est pas le projet. Et on a envie d'y croire et en même temps après c'est normal qu'on y pense. On a vu des clubs beaucoup plus solides que nous se casser la gueule bien plus loin que nous, tu vois. Et donc, tu te dis qu'avec les projets, là je pense au centre de performance, en plus c'est là où je voulais en venir, sur le centre de performance, avec tout ce qui est mis en place, avec je sais pas moi, pourquoi pas un agrandissement de stade, avec de plus en plus d'abonnés, avec tout ça, tu te dis aussi que tu peux voir plus grand. Et donc cette saison là c'est une année de base pour construire encore mieux pour le futur, quoi. Il y a ces deux côtés là. C'est que tu as le côté putain c'était extraordinaire, mais peut-être qu'on peut faire mieux, mais dans un coin de la tête c'est que on a tellement souffert qu'il faut toujours garder l'alerte aussi, quoi. Nadia, tu voulais réagir avec nous parler aussi d'une belle évolution. Ouais, effectivement, en fait par rapport au bilan de la saison, pour moi c'était une saison à vivre en extérieur par rapport aux joueurs sur le terrain. Donc voilà, et par rapport à domicile, je rejoins ce que dit Mehdi. Tu parlais tout à l'heure des supporters. Et c'est le spectacle qu'ont pu donner les Indians. Ouais. J'ai encore de très très beaux souvenirs du Havre. Oh oui. Ouais. Le match, on l'a pas vu, on est d'accord. J'ai des super souvenirs du doublé de Mohamed Bayo. Je sais pas de quoi vous parlez, les gars. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces pensées-là que j'ai, en tout cas, sur le bilan de la saison. C'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça va de pair aussi avec ce qu'on a vécu en tant que supporter, comme Mehdi l'a dit tout à l'heure. Et le taf des Indians, derrière les Indians, ont grandi. On est quand même passé de 300 quartés à 3000 quartés. Les chiffres sont pas exacts, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et c'est en train de continuer dans cette chose-là. Je sais pas combien il y aura de quartés l'année prochaine, mais on tend à avoir à peu près le même nombre de quartés. On a eu je sais pas combien de tifos cette année, je dirais une bonne dizaine au moins, dont tous les 2 matchs. Comme elle a dit Nadia, ceux du Havre où il y en a quand même 4 qui sont exceptionnels. 4 en Europa League. 4 en Europa League. Il y en a eu à l'extérieur clairement. Aussi. À Brest. Il y en a eu à Brest aussi, avec les Westeros. Enfin, il y a qui a été avorté à Lorient. C'est Westeros, c'était Lorient, exact. Brest, c'était les 30 ans. Donc, il y a aussi ça qui va de pair, et je pense que les joueurs le ressentent aussi. Et maintenant, avant, quand on venait jouer au stadium, c'était lambda. Maintenant, je pense qu'un joueur peut avoir envie de venir jouer pour nous aussi grâce à ce virage qui est derrière, et ça va, je trouve, de pair avec ce que vient de dire Nadia, parce qu'il y a quand même une grosse tribune qui, mine de rien, même si nous on est toujours en mode on aimerait mieux. Mais c'est quand même pas mal. Et à voir ce que va devenir d'ailleurs ce public, parce que c'est très intéressant. Même les clubs qui sont mauvais, qui sont nuls, ont plus de spectateurs.
Il y a une tendance depuis l'après-Covid, de toute façon, à revenir au stade, à se replier sur une identité locale. Il n'y a pas que le foot qui le voit, le top 14 augmente ses spectateurs, le basket, partout. Les gens vont voir le spectacle sportif parce qu'ils se rabattent sur l'identité locale et donc à voir si c'est un public qui va durer, si ça va durer dans le temps, est-ce que c'est provisoire, est-ce que tout ça aussi, je pense que les Indians, il faut qu'ils profitent de ces belles années parce qu'on ne sait pas si ça va durer et ce qu'on voit, le spectacle qu'on est en tribune, combien de temps ça va durer, c'est pareil quoi. Clément, quand il est venu avec Alex pour les spéciales 30 ans, je crois que c'est par téléphone, je sais plus exactement, nous avait très bien, il nous avait dit le plus dur commence. Là on a plein de mecs, c'est trop bien, et de filles, c'est trop bien, mais le plus dur c'est maintenant de les fidéliser, de les garder pendant un maximum d'années. Oxens, t'as pas encore entendu toi? Écoute, moi je vais être assez égoïste entre guillemets, mais comme on le voit sur ce magnifique livre, moi ce que je vais retenir c'est tout simplement l'Europe parce que on est une grande partie du public à ne jamais avoir vécu ça. Et je l'ai vécu comme une espèce de passage de témoin justement avec l'ancienne génération, rien de bien méchant, mais c'est vrai j'ai pu échanger par exemple avec ma famille, mon père, mon grand-père sur Naples, sur les précédents matchs. Et il a dit grand-père pour Naples. Oui, parce qu'ils y étaient. Il insiste bien dessus. Non, mais dans quelques années, je me souviendrai que cette fois c'était à mon. Tu pourras dire à tes petits-enfants. Voilà, j'étais avec Fred qui remettent un travaux en place. Oui. Voilà, j'étais au stadium pour Liverpool. Donc c'est vrai que ne serait-ce que le feeling de ces soirées européennes. Non mais là ça a été sorti de son contexte. Je vais te taper à tout ça. Et ne serait-ce que le premier match qu'on a vécu au Danube justement contre l'Union Saint-Gilloise. Merci. Rien que ça, on se regardait. Attends, c'est vraiment nous là qui jouons en Coupe d'Europe. Il y a un problème là. Et l'ASC, moi c'est l'ASC. Moi si je dois retenir un truc, c'est l'ASC et le Havre. Et pour les tribunes parce que waouh. Tout simplement. Le terrain à ce moment-là, je m'en foutais. Moi, ça m'a fait un truc à ma Benfica quand on a été. Je me suis dit, putain, quand même été accueilli et fait bon, un spectateur visiteur à Benfica, quoi. Ouais. C'est là, juste avant qu'on arrive, tu as tous les benfiquistes qui t'encadrent et qui te crachent dessus presque. Ouais. Non, mais c'est. Oui, non, mais si, c'est vrai, je suis d'accord. Tu te dis, c'est nous, quoi. Ouais. Et nous, on est là, quoi. Et on les emmerde. Voilà. Pardon. Vincent. Mais c'est une belle saison en fait. Si on prend du recul, là, je viens de me positionner un petit peu au constat qu'on faisait l'été dernier. On disait vraiment que la saison la plus dure, celle qui arrivait, c'est celle-là en fait. Parce que tu as toujours le club qui vient de Ligue 2, qui fait un peu la surprise, qui peut faire une belle performance et se maintenir sans souci la première année. Beaucoup, clairement. Mais la seconde. Voilà, la seconde est toujours très dure. De toute façon, là en plus, on passait à 18 clubs, donc c'était encore. On savait que ça allait être aussi compliqué. Plus la Coupe d'Europe, donc on savait pas un petit peu dans quel bain on allait. Puis il y a eu tous ces remous de début de saison, le nouveau coach, etc. Donc au final, ça aurait pu être une saison vraiment catastrophique. On aurait pu revenir un petit peu d'anonymat, faire notre match de Coupe d'Europe en disant ils sont mignons et on passe à autre chose. Et finalement, on a quand même bien existé. Comme je crois que je sais plus qui d'entre vous parlait de cette progression aussi. Quand vraiment tu prends un match au début de saison, un match fin de saison, tu vois vraiment deux choses différentes. En fait, tu peux pas se plaindre. C'est forcément une bonne saison. Tu peux être déçu individuellement de certains matchs, tu peux être déçu de la période, tu peux être exigeant, ce qui est normal. Tu aimerais que tous les matchs soient beaux, que tu vibres pendant 90 minutes à chaque fois. Mais il n'y a pas beaucoup de clubs sur Terre qui ont ça, je ne sais même pas s'il y en a. Ben le disait ça aussi, te rappelle-toi. Comment ? Ben le disait dans l'émission, vous vivez sur un petit nuage et vous allez juste revenir dans comme la normalité de 80% des clubs de Ligue 1 qui font un ventre mou, une petite épopée par-ci par-là, mais basta. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais finalement, on a quand même été sur le petit nuage plus longtemps que prévu. Et en plus, de temps en temps, on a pu y retourner sur des matchs contre des gros. Donc franchement, le bilan général est plus que satisfaisant. Rapidement, messieurs, pour finir, la saison prochaine, messieurs, dames, pardon, vous attendez quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Là, on a fait 11e, on était sur une saison qui était avec l'Europe et qui était compliquée. On doit encore faire mieux ? Je pense que oui. Mais faire mieux, c'est quoi ? C'est 9e ou c'est la Conference League ? Course à l'Europe. Non, moi, juste une première partie de classement déjà, très bien, même sans Coupe d'Europe, un 9e, essayer de commencer à s'installer en tout cas dans ces équipes qui en tout cas peuvent y prétendre. Pas forcément dès la saison prochaine, mais dire voilà, on n'est plus cette équipe-là qui va jouer pour le maintien, comme on l'a été pendant des années. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça, mais je trouve aussi que cette saison, on a changé de dimension au niveau médiatique et dans le traitement par les journalistes de ce qu'est le Toulouse Football Club, les joueurs autant que les supporters notamment. On n'est plus l'exemple type du club sur lequel on fait des vannes dans des chroniques de Julien Cazard par exemple, parce qu'on était vraiment jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça le cliché du club français
sans ambition. Et je trouve qu'on a changé par rapport à ça. Et aussi par rapport au fait qu'on a un stade qui est maintenant plein et que beaucoup d'équipes de Ligue 1 nous envient. Donc voilà, si on peut juste entamer cette métamorphose dans ce club qui tape un peu plus haut sans aller trop vite. 9e sans Coupe d'Europe, moi je signe. Ouais, moi j'attends la direction au tournant par rapport au mercato d'été, tout simplement parce que là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a eu un précédent mercato estival qui a été complètement raté. Hormis Magri, Donum, je suis désolé, je vais persister avec ça. Caceres, ouais. Mais pas ouf, il était pas ouf. Mais c'était raté dans les grandes largeurs. 4 sur 10 du mercato, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est passé une fois. Attention à pas jouer avec le feu une seconde fois aussi. Donc c'est pour ça que là on a déjà les premières rumeurs. Bon, on n'a aucune piste concrète jusqu'à présent, mais j'espère qu'on va pouvoir surtout avoir des renforts qualitatifs pour remplacer, je suis désolé, mais des Sissoko, des Gelabert, etc., qui pour moi n'ont pas le niveau. On a un petit espagnol là formé au Real qui est sur les tablettes. Il va être très bon. On va voir. Moi je suis confiant parce que en fait il y a une espèce de truc autour de cette émulation. Ouais, non, il y a une hype. En fait, on a confiance, quoi. C'est vrai. Alors, en fait, on aime ou on n'aime pas ce que fait Comolli, ce qu'il prône, etc. Mais je trouve qu'on se dit que finalement, que tout va bien se passer, quoi. Tu vois, qu'on aura des recrues qui vont gazer, ils vont nous annoncer des ambitions qui vont se faire, moi, je ne suis pas inquiet. Quoi, tu vois, tu as des clubs qui, en début de saison, sont inquiets sur leur avenir, sur leur situation sportive, financière. Tu vois ce que je veux dire, tu sais, mais nous, j'ai l'impression que tout est beau encore, quoi. Mehdi, pour finir, avant qu'on reçoive Cédric Granel. 3 vœux très courts. Du spectacle, une première partie de classement et 2 ou 3 grosses victoires au stadium. Contre des gros, genre tu bats Marseille 3-0, tu vois, un truc comme ça. Et ça ira très bien. Et une épopée en Coupe de France aussi, et si t'as pas le spectacle, au moins une autre épopée à la limite, quoi. Pour moi, prétendre à l'Europe. Pas forcément se qualifier, mais prétendre. C'est-à-dire être dans la course pour cette dernière place qualificative. Et c'est première partie. Parce que si t'es 7ème, t'es en Europe. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, franchement, on est à moins de 5 points de l'Europe, c'est une saison plus que réussie. Vraiment. Et très rapidement, Sacha, tu as un commentaire qui nous dit la saison prochaine, on passe de la transition à l'ambition. Il faut retrouver des résultats à domicile et continuer à embêter les gros. C'est là qu'on vivra le plus. Moi, je vais faire comme Edith Reveux. Il faut qu'on garde Siro. Il faut qu'on capitalise autour de Guillaume Rest et de Siro et d'un autre mec qu'on va trouver autour. Et il faut qu'on vise l'Europe, la Conference League. Il faut que la saison prochaine, on s'en va en Conference League. Si le projet Comolli 2027 veut être concrétisé, la faiblesse de la Ligue 1, ici on est solide à domicile et qu'on fait même un peu moins bien que ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est-à-dire juste 5 victoires et quelques matchs nuls, et tu es très solide à domicile, tu seras en Conference League sans problème. Et pour toi, ce serait un échec de pas y être l'an prochain ? C'est pas un échec, mais tu vois, si j'écoute beaucoup le président, je reste comme Mehdi, je reste en mode j'ai peur du bonheur. Mais si j'écoute j'imagine aussi un scénario, si j'écoute on est barragiste l'année prochaine. Ouais, non, bien sûr, mais si j'écoute le président et leur ambition, ça veut dire que tu dois être Conference League. Conference League, c'est 7ème. Oui, c'est je parle pas d'un. Moi, je ne vois pas 3e, dégringoler, je sais pas pourquoi. Mais il faut viser entre 7 et 10. Et dans la course, et essayer d'avoir cet objectif. Une progression par rapport à cette année, quoi. Ouais. Écoute, on verra. En tout cas, ça va nous hyper. Juste pour info, plusieurs fois, on l'a dit ici, et même entre nous, en on ou en off, on avait dit si à la fin de la saison on est 11e ou 12e, on signerait tous de suite. Bon, c'est ce qui s'est passé et on a vécu en Europe, on a vécu des émotions. Et puis c'était Brest, cool. quoi. Brest cette année, quoi. Alors, j'en demande pas tant. Oui, mais on va pas se plaindre, on va le prendre si ça arrive. Ah non, j'en demande pas tant. J'ai juste pas dit que je voulais pas. Là pour gueuler, ça peut arriver, quoi. Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr. On va notre champ, là, Brest Coupe d'Europe. Là, on va enchaîner puisqu'on va recevoir du coup Cédric Granel, qui est l'auteur du livre TFC Database, qu'on est là. Et juste avant, petit jingle. Me faites plaisir. Fred, c'est bien, à son âge, comme il est un peu Alzheimer, tout ça. Arrêtez avec ça. Il le redécouvre à chaque fois. Il redécouvre tout à chaque fois, il est dans un bonheur immense. Trop cher, le pomme. On t'aime, Fred. Ouais, c'est que de l'amour, Fredo. TFC Database, Cédric Granel qui va venir nous présenter son livre ici, qui est le grand frisson Europa League, qui nous dit Fred. Nadia est en train d'appeler Cédric qui va être avec nous dans quelques instants. Messieurs, il y en a qui ont eu le temps de le fêter.
Alors, tout le monde l'a reçu à peu près que maintenant, mais vous n'avez pas eu le temps de le fêter. Est-ce que vous avez des anciennes présélections, n'importe quoi. Les anciennes versions, pardon. Parce que c'est la 3e année. Oui, celle de l'année dernière. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bon, Nadia? Parfait. Bonsoir Cédric, comment ça va? Bonsoir à tous, impeccable. Et vous? Ça va très bien. Déjà, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Écoute, merci, c'est un plaisir. Et on te reçoit donc pour parler du nouveau livre Le Grand Frisson, donc du TFC 2024. Bon, déjà, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Moi, Cédric Granel, supporter du TFC depuis très très longtemps, une bonne trentaine d'années. Et je travaille à Canal+, je m'occupe des statistiques de Canal+, et c'est comme ça que m'est venue l'envie de faire des stats avec le compte TFC Database et ensuite d'écrire des livres à travers des stats sur le TFC. Voilà, c'est ma passion et mon métier qui m'ont permis de venir à ça. T'as joint l'utile à l'agréable, quoi. Exactement. Donc déjà, le compte TFC Database nous fournit toujours plein de statistiques ultra intéressantes, assez journalières, on va dire. Mais là, on a encore un livre qui nous retrace la saison. C'est le 3e, donc c'est de la trilogie. Il y a eu un premier livre qui parlait de la montée en Ligue 2, bien sûr, du titre de la... En Ligue 1, pardon, le titre de Ligue 2, montée en Ligue 1. Le titre de Coupe de France. Et là, de l'Europe et de cette saison, toujours à peu près dans la même configuration. Par rapport à ces 3 livres, c'est lequel ton préféré, tiens? C'est dur à dire. J'irais peut-être aller sur le 2e malgré tout parce qu'il y a eu le titre au bout et que c'est des émotions fortes qu'on a eues et donc le plaisir de l'écrire était intense. Et puis en plus c'est celui où j'ai pris le plus de temps pour l'écrire comparé aux 2 autres où j'ai écrit un peu plus vite. Donc j'ai plus eu le temps de le savourer, on va dire. Donc on va dire ça comme ça, plutôt le 2e, pour ces 2 raisons. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que des livres sur le TEF, il n'y en a pas beaucoup ou peu. Moi j'ai le souvenir avant que tu sortes tes livres, que les derniers livres un peu du style, ça datait depuis les années 80-90. Et c'est vrai que pour les anciens ou pour les nouveaux, d'avoir quelque chose, d'avoir un support qui nous rappelle, qui va te garder. Enfin, les réseaux sociaux, c'est sympa, une story, un tweet, un machin, mais c'est éphémère, ça reste pas. Ça, c'est dans la bibliothèque, c'est gravé à jamais. Et dans 10, 20, 40, 30 ans, on pourra le ressortir et se rappeler, se dire ah là là, c'est vrai qu'on a battu Liverpool, ça y est, quoi. C'est un peu l'idée du livre, voilà, c'est de garder un souvenir parce que oui, après, ça s'efface dans la tête aussi un peu et grâce à ça, d'autres souvenirs peuvent ressurgir dans quelques années quand on va en le feuilletant, donc voilà, c'était un peu l'idée aussi. Après, il y a eu un livre, si je me souviens bien, au début de l'ère Sadran, qui avait été fait, et puis l'an dernier, il y en a eu 2 autres, je crois au moins 2, mais c'est vrai qu'avant ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, mais alors, parce que l'année dernière, certes, parce qu'il y a les Coupes de France, etc., mais après, c'était pas... Enfin, il n'y avait pas non plus... Là, chaque année, on a un petit rendez-vous avec toi, tu vois. Oui, mais c'est le but, tant que j'ai du temps disponible pour pouvoir le faire, je le ferai. Après, voilà, c'est fait sur mon temps libre, donc voilà, ça dépend surtout de ça. Mais sinon, l'envie est toujours là et si je peux continuer ça un moment, je le ferai. On se plonge dans le livre et on ouvre les premières pages et là, paf, interview du capitaine. Et ça, c'est quelque chose de génial. Je vais pas te mentir, hein. Nous, on a la 300e qui arrive. C'était vraiment un grand projet d'avoir Vincent dans la 300e. Bon, il est sélectionné avec la Suisse. C'était pas prévu quand on l'avait préparé, mais on est tellement content pour lui que tant mieux. Mais du coup, on a un petit entretien avec le capitaine et enfin on a plusieurs pages, pardon. Ma première question, c'est déjà comment t'as senti le joueur, parce que je trouve que dans l'entretien, quand on le lit, on sent qu'il y a un joueur qui est apaisé, qui est confiant pour la suite, mais surtout qui est très humble. C'est tout à fait ça, et je l'ai trouvé en plus hyper sympa déjà, faut le dire clairement, hein, très sympa, très agréable, envie de discuter, raconter sa saison, je l'ai senti très sincère. Donc hyper agréable, vraiment c'est ça d'abord qui ressort, et après oui, je le sens aussi confiant, motivé, conscience, il a la conscience de ce qu'a fait l'équipe cette saison, il se cache pas, il dit vraiment les choses et il le pense vraiment, et il pense tout autant sincèrement que l'équipe va continuer à progresser, qu'il y a plein de belles choses à venir, et voilà, ça donne des perspectives très positives je trouve moi, de lire ce qu'il nous raconte. Et de voir que
de voir que de lui-même il se projette, parce que je l'ai pas trop questionné sur la saison prochaine, c'est de lui-même qui parle de exactement. ça. Et c'est pas quelque chose des questions que j'ai posées, c'est lui qui tout de suite se projette, montre son ambition, à l'image du président qui aussi dans son discours est assez ambitieux et voilà, ça va dans le même sens, et donc effectivement ça a été un moment très agréable et je l'ai senti pleinement concerné, motivé et voilà, lucide. Mais surtout que Vincent Siro est un peu à l'image de notre saison. Il y a eu des très très hauts, il y a eu un peu de bas, il y a eu aussi de la régularité aussi. Enfin, il est vraiment à l'image de notre saison avec du très très fort comme des fois du moins bon. Et d'ailleurs, il le dit, il l'explique aussi. Il en est totalement conscient de tout ça. Oui, tout à fait. Et il est totalement à l'image de l'équipe. Et mais il donne des raisons qui me semblent tout à fait entendables, que ça se justifie, ça se comprend. Il montre aussi qu'il c'est quelqu'un de réfléchi et qui sait se remettre en question quand il le faut, quand il y en a besoin, même s'il n'avait pas forcément besoin que de l'extérieur on lui dise, il en a conscience de lui-même dès le départ. Et il met les choses en place, quoi. Il fait ce qu'il faut et un résultat, il a fait au final une belle saison, quoi. Oh oui. Tu retraces la Coupe d'Europe dans les premières pages après ce super entretien avec le capitaine. Il y a tous les matchs de la Coupe d'Europe, donc bien sûr ça revient sur la victoire, la défaite à Liverpool, la victoire à domicile, le premier match face à l'Asc, et surtout tu mets une petite référence à Toulouse-Naples aussi. Ah oui, tout à fait, parce que je pense que tout le monde a eu cette référence, a pensé à ce match après la victoire face à Liverpool, parce que ce sont les deux victoires les plus marquantes de l'histoire du TFC en Coupe d'Europe. Et donc, ça permettait pour les plus jeunes qui n'ont pas connu d'avoir quelques éléments autour de ce match. Ouais, c'est une très belle initiative, en tout cas de remettre ça. Vas-y. Non, ensuite, on a tous les matchs qui sont retracés avec toujours quelques petites stats, les meilleurs Toulousains, celui qui a touché le plus de ballons. Il y a la petite fresque, frise là, des temps forts par minute. Comment tu dis ? Momentum. Ouais, voilà, c'est ça. Momentum. Donc c'est toujours très bien, très complet. C'est toujours très intéressant parce qu'on se souvient un peu des matchs et même des fois, je trouve qu'il y a des matchs qu'on se rappelle pas et quand on voit les stats, on se dit ah oui, tiens quand même. Mais est-ce que toi, il y a un match qui t'a marqué un peu plus cette saison ou pas ? Tu parles toute compétition confondue ? Toute compétition confondue. Il y en a deux et je pense que c'est les deux mêmes pour tout le monde. C'est Liverpool et Benfica. Je suppose, en tout cas une bonne majorité. Mais clairement, c'était l'inattendu. C'était pas Metz et Le Havre ? Bizarrement, non, mais j'ai quand même hésité. Mais non, mais voilà, le match de Liverpool, il est incroyable. Le scénario, au-delà de battre Liverpool, le scénario est fou. L'ambiance était dingue. Et Benfica, c'est la sensation de vivre un match où tout peut jouer à tout instant. C'est un match à coup près, à élimination directe, face à un grand d'Europe, un autre grand d'Europe. Et tu passes à ça, de les éliminer, à une tête de Spearings juste à côté. On va les perdre, Sacha, encore une fois. Mais voilà, donc pour moi, c'est ces deux matchs où j'ai le plus vibré et qui vont rester. Dans 10 ans, je me souviendrai que de ces deux matchs-là. Oxen, c'est une question pour toi, Cédric. Oui, parce que déjà, c'est un super ouvrage et on a eu la chance de l'avoir via la feuille de match, donc merci beaucoup. Merci. C'est un livre, donc du coup, avec combien ? 200, 300 pages à peu près ? Non. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas déballé, donc je ne veux pas la 128. Merci. 128 pages. Donc, est-ce que c'est toi qui l'écris tout seul, ce livre, ou est-ce que tu as un petit peu d'aide pour la rédaction, la mise en page, tout etc. seul. J'écris tout seul et il y a mon éditeur qui m'aide pour la mise en page. La mise en page, c'est mon éditeur. Le contenu, c'est moi tout seul. On est deux, en fait. Lui, il fait la mise en page et le contenu, mais tout le contenu, c'est moi. Quand tu reviens sur des matchs, d'ailleurs, quand tu écris sur certains matchs, tu sais, des fois, tu regardes le match, ou que ce soit à la télé, au stadium, ou que sais-je, tu te dis, lui, il n'a pas été bon. Et hop, tu regardes les stats, tu dis, en fait, tiens, il y en a un qui ressort un peu plus qu'un autre, il t'a pas forcément marqué. Est-ce que quand tu écris, tu te souviens des matchs, tu te dis, tiens, lui, c'est bizarre qu'il ressorte autant, alors que je trouvais qu'il n'avait pas fait forcément un bon match sur ce match-là. Je sais pas si ma question est très claire. Oui, je comprends. Ça arrive. Je parle pas forcément sur mes UTFC. Quand je bosse mon boulot, c'est pareil. Quand je suis des matchs, des fois, il y a des joueurs, j'ai pas perçu leur match comme ça. Après, les chiffres ne détiennent pas la vérité. Bien sûr. C'est juste un fait. Ça dépend comment on l'analyse.
C'est pas parce qu'un milieu défensif a récupéré 10 ballons qu'il a forcément fait un grand match, par exemple. Mais des fois, tu te dis, ah ouais, tiens, je l'ai pas vu, je me souviens pas des ballons qu'il a récupérés, en revanche. J'avais pas ça en tête. C'est vrai qu'il faut aussi que je pense à cet aspect-là, et s'il en a récupéré 10, c'est peut-être qu'il a fait un travail intéressant à ce niveau-là. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il a fait un grand match dans l'ensemble. Voilà, après, on peut prendre plusieurs stats comme ça, et puis au bout d'un moment, on va se dire, ah bah ouais, quand même, quand dans tous les aspects du jeu, les chiffres sont forts, là, voilà. Mais bon, je pense que si dans tous les aspects du jeu, les chiffres sont forts, à l'œil, on peut quand même un peu l'imaginer. Je vais juste vous demander de parler un peu plus doucement parce qu'il y a moitié de l'équipe qui est en train de lire le livre, donc on est officiellement une bibliothèque et plus une émission de radio, donc voilà, ça me prend un silence s'il vous plaît. En tout cas, c'est une très belle réussite ce livre. Tu savais combien de temps à s'écrire un livre comme ça? Bon, c'est tout au long de la saison. Disons que celui-là, j'ai commencé. Après chaque match, je me compile pas mal d'infos que je me mets de côté pour après, quand je me mets vraiment à le rédiger, j'ai plus besoin de faire un travail de recherche, plus qu'un travail de mise en forme, de rédaction, etc. Nombre d'heures, je suis incapable de le dire, mais non, mais enfin voilà, c'est un truc, c'est quotidien, enfin pas quotidien, hebdomadaire, on va dire. Après chaque match, tu mets tes petits trucs de côté, alors que Mehdi est en train de se trouver sur la photo de Clermont. Pas, j'ai trouvé le fiston de Fredo. Mais du coup, chaque week-end, tu mets de côté les infos et après tu prends un temps pour l'écrire. Après pour écrire, puis à la relecture, et puis quand on la met en page, finalement des choses vont pas, donc il faut changer, ou alors mince, j'ai pas mis assez prévu d'assez d'éléments, faut que j'aille quand même en chercher un d'autres. Et puis il y a plein de trucs que j'avais mis qu'on a enlevé, parce qu'on s'est mis d'accord. Je m'étais basé quand j'avais commencé à bosser dessus sur la double page match que je faisais sur le bouquin de la saison dernière, puis finalement c'est plus la même. La double page, elle a changé, elle a évolué, donc j'ai dû retravailler aussi un peu ça, etc. Donc en termes d'heures, je suis incapable de le dire, mais c'est plusieurs centaines d'heures, ça c'est sûr. Puis après il y a la relecture, voilà, et bon. Est-ce que les choses qui passent à l'as, mais c'est comme ça, parce que je peux pas tout. Enfin, c'est un gros travail et je peux pas. Je fais au mieux et voilà, je compte pas les heures. Il y a plein de choses. Il y a la rédaction, il y a la relecture, il y a tout ça, et bon, voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce que le club t'a aidé un petit peu? Ah oui, le club il m'aide chaque année, ne serait-ce que par les photos. Dès que j'ai besoin de quelque chose, il me les donne. S'ils les ont, il me les donne tout le temps. Donc le club m'aide beaucoup là-dessus. Le club va aussi m'aider là pour la distribution de livres, parce qu'à partir de jeudi, on va retrouver le livre dans la boutique. Voilà, à partir de jeudi, c'est à la boutique en centre-ville. Parfait. Voilà, donc ils m'aident vachement là-dessus. Dès que j'ai des questions, ils m'ont aidé aussi. Les Vincent Sierrault, j'ai vu, c'est grâce au club. Oui. Je l'ai demandé, ils me l'ont donné, etc. Voilà, donc ils m'aident dès que j'ai besoin, ils m'aident sur n'importe quoi. Bon, mais ça c'est top en tout cas. Même sur les photos, il y a des photos un peu aussi, pas mal de photos. Je pense que le club a dû t'en donner, parce qu'il y a des très belles photos. Un gros paquet. Ouais. Quasiment tout. Ouais, tu m'étonnes. Après, elles sont vraiment magnifiques et c'est vraiment sympa. Où c'est qu'on le retrouve le livre à part dans la boutique ce jeudi? Le livre est disponible dans les kiosques toulousains, partout, le marchand de journaux. Toulouse est peut-être la périphérie, je ne connais pas exactement tous les lieux, mais en gros c'est ça. Et sinon il est disponible sur internet, pour ceux qui ne peuvent pas aller le chercher physiquement, sur le site de mon éditeur qui s'appelle Vademecum Édition, et vous pouvez le commander et il vous sera livré chez vous directement où vous le souhaitez. C'est vademecum-édition au pluriel.com. L'année dernière il était en pardon, excuse-moi. L'année dernière il était en vente aussi au Danube. Je me souviens, est-ce que c'est tu vas le rééditer, tu vas refaire un peu l'expérience? On n'en a pas parlé, à voir, mais pour l'instant on n'en a pas encore parlé. Mais, ok. Romain, si tu nous écoutes, n'hésite pas à appeler Cédric. Mais en tout cas, merci d'être passé. Ah oui, pardon, encore une question. J'ai une dernière question. Vas-y, fais-toi plaisir. Y aura-t-il une édition 2025? En théorie, oui. C'est juste, quand je dis en théorie, c'est par rapport à toujours la même chose, mes disponibilités, mon temps disponible pour pouvoir le rédiger, parce que c'est beaucoup d'heures. Et en fonction de ça, normalement, oui, en tout cas, je suis dans cet état d'esprit. Si tu as besoin de rédacteur, Oxens, il écrit bien, on peut te le prêter, si tu veux. Parfait. Mais voilà, dans l'idée, oui. Et il faut juste que je trouve le temps, mais en tout cas, je pars dans cet état d'esprit. Et tiens, dernière question par rapport à ça, parce que là, c'est que des livres sur des
belle saison, j'ai envie de dire. Imaginons catastrophe, l'année prochaine on descend. Il sort quand même le livre? Ah ben moi c'est soit il y en a un chaque saison, soit j'arrête. Ok, ah ouais, donc rien à foutre des trophées quoi. Non, c'est pas une question de trophée, c'est un souvenir Non, mais chaque oui. saison. Genre même si c'est catastrophique et ça joue le maintien et ça fait barragiste, on sort quand même Alors, le livre. le truc, c'est que ça fait, pour tout vous dire, au départ, j'avais cité depuis un long moment. Je l'ai sorti, j'ai attendu une belle saison, parce qu'on était dans une sale période. C'est sûr. Donc là, pour le démarrage, j'ai attendu une belle saison. Maintenant, dans l'idée, c'est de le faire chaque saison. T'imagines celui qui a eu cette idée il y a 30 ans? Il a dû attendre ça. Ouais, le pauvre. Ouais, bah voilà, je dis ça comme ça, tu vois. Et après, donc, pour tout vous dire, j'ai une autre idée. Bon, je sais pas quand je la ferai, peut-être pas cette année ou quoi, mais je vais faire un livre historique sur l'histoire du TFC, sur la stat, basé sur la stat. Vous retrouverez par exemple le classement des meilleurs buteurs d'histoire, le classement des, je sais pas, des gardiens qui ont fait plus de clean sheet, enfin, plein de trucs comme ça, mais basé que sur de la stat. Il y a ça comme idée. Je sais pas quand je la ferai. Quand tu auras le temps, peut-être. Voilà, par exemple. Mais il y a cette idée-là dans un autre esprit que ce livre-là qui retrace les saisons. Bon bah c'est génial. Voilà. Beau projet. En tout cas, bravo, juste redonne-moi le livre 2 secondes, Mehdi, et je le montre à la caméra. Il est là, TFC Database de Cédric Granel, le grand frisson qui est disponible partout, et si vous pouvez le commander, on vous a mis les liens. On te remercie beaucoup, merci aussi pour de nous l'avoir envoyé, Cédric. Merci d'être venu dans l'émission nous le présenter. Tu es toujours le bienvenu, en espérant si alors, je sais que tu habites sur Paris, mais si un jour tu descends et que ça concorde avec un mardi ou un vendredi, n'hésite pas à venir nous faire un coucou et venir en plateau avec nous. Ce sera avec plaisir. Effectivement, je suis pas souvent là à ces dates-là, mais ces jours-là, mais bon, même un dimanche au Danube, je sais pas, tu vois, genre même un dimanche au Danube quand on commente un match à l'extérieur, je sais pas. Bon, jusqu'à présent, pour tout vous dire, je travaillais le week-end. Ouais, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu la chance, enfin mon jour de pause c'était le jeudi, donc j'avais la chance de pouvoir faire du coup les matchs de Coupe d'Europe parce que je venais exprès. On s'était croisés, ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, mais sinon cette année c'était comme ça, donc voilà, mais peut-être que ça évoluera, on verra comment ça se passe. Mais si l'occasion se présente, ce sera avec plaisir. T'es le bienvenu en tout cas, on t'accueillera avec grand plaisir. Un grand merci à toi Cédric. C'est gentil, merci à vous tous. Passe une belle soirée et allez acheter ce bouquin, c'est vraiment génial, même si on n'est pas passionné de stats, c'est très simple à lire, en plus ça peut se survoler, ça peut tout se lire aussi. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, il y a des superbes photos, moi j'adore vraiment les photos qu'il y a dedans, et ça fait un putain de souvenir aussi dans sa bibliothèque. Souvenir papier, ouais. Exactement. C'est ça, physique. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Allez, à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, c'était Cédric Granel, du coup, l'auteur de TFC, du compte TFC Database, du livre Le Grand Frisson. On va arrêter cette émission-là, je suis désolé, Oxens, il faut garder ton quiz pour les prochaines fois. Mais je sais qu'il sera prêt. Ouais, voilà, sur la fin sur la saison 2023-2024. Parfait. Merci Fredo. Avec plaisir. Merci du coup Oxens. Merci à vous. Merci Clément. Avec plaisir, j'ai trouvé le poster à mettre au-dessus de mon lit. La volée de Dessler, bien sûr. Ça et pour toi. On l'a vu en direct, on était juste derrière. J'ai trouvé Sacha sur la photo là. Ah, Liverpool, oui, Sacha, ouais, je le cherchais. Il est là avec Sacha Casquette. Merde. Et son frère à côté. Merci Mehdi aussi. Et à vendredi pour les chipots et à mardi prochain pour l'émission. Eh ben, peut-être. Décision à prendre vendredi. Oula. Le suspense quoi. Peut-être que c'est les vacances les gars. C'est vrai que c'est un peu l'âge aussi. À tout moment on part peut-être en vacances. Je lance un appel solennel au TFC, recruter des joueurs qu'on puisse faire du contenu pour nos émissions s'il vous plaît. Recruter à partir du 1er juillet, comme ça on peut partir en vacances. Aussi. Ah non, on peut se faire 10-15 jours de vacances, vous avez raison les gars. Donc vous allez assister aux négociations syndicales en direct. On en parlera vendredi autour des chipots. Merci Nadia. Merci, belle soirée. Belle soirée à toi aussi, merci Vincent. Merci à toi, et merci à toutes celles et celles qui nous écoutent. Gros bisous. Gros bisous. Allez acheter ce livre. Et aussi, je sais pas si on se reverra, je sais pas si on sera là mardi, mais pensez aussi à aller voter sans prendre de position, mais pensez à faire vos procurations. Merci Squeezie. Ouais, alors non, je vais pas finir sur ça, c'est mort, on ne termine pas sur ça, c'est hors de question. C'est qui là, Thibaut mais ça, je sais pas. Thibaut Là, je vais commencer à prendre des positions par contre. Le dérapage. Je ne veux pas être associé à ces deux personnages. Donc, non, c'est juste en tant que citoyen, en tant que. Faites votre devoir. Faites votre devoir de citoyen. Voilà. Pensez à aller voter. C'est ciao. Pardon. Bisous.